Eh bien salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne, 3 urbex jamais sortis. Alors effectivement, des urbex j'en fais pas mal, mais parfois je n'ai pas assez de contenu pour créer une vidéo entière sur le lieu. Ou parfois carrément l'urbex n'est pas un succès, c'est un échec, on n'arrive pas à y entrer, du coup je n'ai pas assez de rush ou tout simplement je n'ai pas de contenu sur le lieu. C'est donc pour cela que j'ai quand même décidé de vous faire découvrir ces urbex via ce format. Le premier urbex que je vais vous présenter, c'est le château Clairedôme. Pour le coup, c'est un lieu qui est très beau, majestueux, mais qui vit ses derniers jours en ce moment, car il est littéralement en ruine. J'ai commencé par un repérage du lieu et j'ai donc filmé à la GoPro pour me faciliter mes déplacements dans le lieu, que j'ai pas une caméra dans les mains ou autre qui me gêne. Quand je vous disais qu'il était en ruine, je ne rigolais pas, vous le voyez vous-même par les images. On voit même la nature qui est en train de reprendre ses droits, mais cela donne quand même un style très sympa, un style un peu post-apocalyptique. Alors aussi, ce qui me fait partager ce lieu avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on a beaucoup de chance ici, car c'est un lieu qui est quand même très préservé. Malgré le fait que le temps l'ait attaqué et qu'il soit dans cet état aujourd'hui, l'humain, lui, ne l'a pas extrêmement dégradé. On ne voit pas de tags, on ne voit pas d'ordures, et ça, franchement, c'est un très bon point parce que généralement, après autant d'années d'abandon, avec des ruines comme ça, généralement, c'est blindé de tags, il y a des ordures partout, c'est très abîmé par l'humain. Et avec ce lieu, on a quand même beaucoup de chance sur ça. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se posent la question sur le nom du lieu. D'où vient-il? Eh bien, tout simplement, cela vient de la grande verrière qui se trouve sur le toit de cet urbex. C'est tout simplement un espèce de dôme en verre, une grande verrière qui apporte un grand flux de lumière dans le lieu et qui permet de créer des photos très stylées. Alors quand on se promène, on voit plein de sculptures sur les murs dans cet urbex et donc cela nous laisse imaginer qu'à l'époque ça devait être une très belle demeure. Et d'ailleurs voici une photo de ce à quoi il ressemblait avant son abandon. Plutôt sympa, non? Donc ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un lieu qui est très sympa à visiter, mais malheureusement c'est pas vraiment un lieu qui est fait pour faire des vidéos. On va plutôt dire que c'est un endroit où c'est qu'il est plus intéressant de venir y faire des photos, et c'est aussi ce que j'ai fait pour vous. Je vous laisse les voir. Pour le deuxième lieu, je me suis rendu sur un décor de cinéma abandonné, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ce lieu méritait complètement une vidéo entière dédiée à lui, mais j'ai eu quelques petits problèmes sur place, notamment parce que je n'ai pas pu rentrer dans le lieu et ma visite a été écourtée par la sécurité. Pour vous dire, j'ai donc eu l'occasion de me situer devant la maison qui était utilisée pour le tournage de Arthur et les Minimoys. L'infiltration en elle-même était déjà assez stressante car la propriété était énorme et il fallait que je fasse très attention aux angles de vue des bâtiments parce qu'effectivement sur cette propriété il y avait pas mal de bâtiments et si je n'aurais pas fait attention, beaucoup d'entre eux auraient pu me voir. Une fois assez proche de la maison, j'ai tourné l'intro, mais après j'ai tout de suite coupé mon enregistrement afin d'avoir les mains libres pour me rapprocher de la maison. Sauf que quand justement je me suis approché, je me suis rendu compte que juste à côté de l'arbre qui était à côté de la maison, il y avait quelqu'un assis sur une chaise. Donc tout de suite, je fais marche arrière et je retourne me cacher discrètement derrière un talus. Après quelques minutes derrière ce talus, je me dis c'est quand même dommage de partir maintenant. Je décide quand même de retenter de m'approcher de la maison. Et là, à ma grande surprise, la personne n'était plus là. Donc je me dis bizarre, mais cool. Je peux aller voir le lieu et donc potentiellement tourner une vidéo. Donc directement, je me dirige vers la maison. J'essaie de trouver une entrée pour rentrer dedans. Donc je fais tout le tour pour pouvoir être caché un minimum si jamais quelqu'un doit revenir. C'était peut-être quelqu'un qui faisait sa pause et qui donnait le relais à une autre personne qui venait surveiller, aucune idée. Donc j'essaye absolument d'entrer dans cette maison, mais le problème c'est que, impossible, tout est fermé. Alors pourquoi on peut plus rentrer? Tout simplement, c'est parce que beaucoup d'urbexeurs se sont rendus sur ce lieu en fait, et tout simplement les personnes qui s'occupent de la propriété ont donc commencé à beaucoup plus barricader les lieux. Il y a même des pancartes disant que c'est interdit de venir sur cet endroit, que c'est une propriété privée, etc. Alors que de base, il n'y avait pas ces pancartes sur le décor. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait aussi une grange dans le film où c'est que la voiture rouge était stockée. Alors tout simplement, cette grange est aussi totalement barricadée, donc je n'ai pas pu y rentrer et je n'ai pas pu voir non plus la voiture. Je ne sais pas si elle était encore là ou pas. Ça, je ne peux pas vous le dire malheureusement, mais c'est franchement dommage de ne pas avoir pu la voir si en tout cas elle était là. Étant devant le lieu et ne pouvant donc rien faire, je décide quand même de prendre des photos et à ce moment-là, j'entends quelqu'un arriver. Alors, pas quelqu'un à pied, mais j'entends quelqu'un en véhicule motorisé. J'ai donc décidé de prendre la fuite et de sortir de la propriété, donc je ne sais pas si réellement le véhicule venait pour moi ou pas du tout, mais
pour ne pas prendre de risques, sachant que les gens qui s'occupent de la sécurité sont de moins en moins commodes avec le nombre d'urbexeurs qui viennent, j'ai quand même préféré privilégier la sécurité et partir. Et d'ailleurs, une petite référence, je sais pas si vous avez vu le dernier Arthur et les Minimoys, où l'intrigue parle d'un groupe de jeunes qui découvrent l'ancien décor donc, du film de Arthur et les Minimoys et décident de venir l'explorer. Mais quand ils vont arriver sur place, tout ne va pas se passer comme prévu. Et bizarrement, c'est un peu en lien avec ce qui se passe actuellement, où c'est que beaucoup d'urbexeurs essayent d'y aller, et tombe face à la sécurité. Donc ça m'a fait un petit peu rire quand j'ai vu que l'intrigue du film se basait vraiment sur un peu ce qui pouvait se passer réellement sur le décor en fait qui est totalement à l'abandon. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai vraiment comme contenu sur ce lieu? Pas grand chose, quelques photos et une seule vidéo filmée au téléphone juste avant que je doive partir tout simplement. Et encore cette vidéo en plus c'est un problème, j'ai des images qui sautent au début de la vidéo, bon je l'ai quand même, ça a le mérite d'exister, mais c'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas pu prendre plus de contenu. Et aussi petite anecdote pour finir, la maison actuelle, donc le décor actuel qui est à l'abandon, n'est pas la toute première. La première donc a été détruite et ils ont reconstruit une deuxième maison pour le tournage du deuxième film. Voilà, donc c'est à savoir, c'est un petit plus. Passons au troisième et dernier lieu. Alors pour celui-ci, j'avais un peu plus de contenu, j'ai même hésité à vous faire une vidéo entière sur ce lieu, mais le problème que j'avais, c'est qu'en fait, j'ai pu explorer 80% du lieu, mais en fait, dans ce qui restait que je n'ai pas pu voir, c'était vraiment ce que je voulais vous emmener voir. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai donc commencé par explorer tout ce qu'il y avait autour de la demeure pour laquelle vraiment j'étais là. Donc il y avait plusieurs bâtiments, donc il y avait quand même quelques petits trucs sympas à voir dedans, mais souvent ils étaient vides et sans grand intérêt, hormis quelques petits points par-ci par-là. Après avoir exploré ces bâtiments, je me dirige donc vers la grande demeure, ce pourquoi j'étais venu, et je fais 2 fois le tour pour essayer de trouver un point d'entrée. Alors à ma plus grande chance, je trouve par où rentrer. J'ai trouvé une petite fenêtre un petit peu en hauteur qui était restée ouverte. Toutes les autres étaient bien barricadées, pareil pour les portes, etc. Mais quand même, cette fenêtre était assez étroite et donc fallait pouvoir s'y glisser parce qu'en fait, il y avait un panneau de bois qui bloquait une grande partie de cette entrée. Donc je me lance et après cette épreuve passée, je suis enfin dans la demeure. Alors je me dis cool, c'est super, je vais enfin pouvoir explorer ce pourquoi je suis venu. Donc je commence tranquillement à me promener dans les pièces, mais je me retrouve très vite bloqué par une planche de bois. Alors je me désespère pas, j'espère trouver autre chose, mais très vite en fait je me rends compte que tout simplement à l'intérieur tout a été barricadé et je ne peux donc pas avoir accès à l'entièreté de la demeure. Je n'ai pas pu en fait vraiment voir ce pourquoi je venais. Et donc c'est ce qui m'a fait réfléchir sur est-ce que oui ou non je vous faisais une vidéo dessus. En fait, si je vous aurais fait simplement une vidéo dessus, on aurait vu des locaux vides et moi en train de galérer autour d'une maison pour essayer de rentrer. Donc il n'y avait pas grand intérêt, j'ai préféré vous la faire découvrir via ce format. Je vous laisse quand même avec quelques extraits de cette exploration qui a quand même quelques petits points sympas à voir comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là on se retrouve dans ce qui est tout simplement les douches. Mais vous voyez, c'est toutes des douches en plastique vraiment. Tout est petit et c'est vraiment comme à l'époque quoi. Il y a vraiment un pommeau de douche en fait qui est relié partout, donc je pense que c'est quand on allumait l'eau, tout le monde était arrosé. Je suis juste de l'autre côté en fait de là où j'étais, et là on a re des douches mais qui sont totalement en commun en fait. Donc là il n'y a pas de barrière pour séparer, donc peut-être que de l'autre côté c'était potentiellement pour les filles, et de ce côté là plus pour les garçons, où il y a moins d'intimité, et du coup quand on regarde là, vous avez même encore des douches, mais pareil, ouvertes, donc vraiment tout est ouvert. Donc du coup en fait je me cassais la tête là, à rentrer par une fenêtre compliquée, chiante, pour me faire bâcher, parce que ce qui vraiment m'intéresse, c'est derrière ce bout de bois là. Je pensais qu'en fait en rentrant là ça allait être bon, mais non, il faut que encore j'arrive à trouver une autre entrée. Ça devient compliqué pour accéder à ce lieu, parce que vraiment les belles salles en fait sont derrière, il y a encore des boiseries et tout, et bon, ça me paraît compliqué. Alors voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo sur les 3 lieux d'Urbex qui ne sont jamais sortis sur la chaîne. Vous savez désormais pourquoi. Et en tout cas, si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si vous souhaitez que je le refasse, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace!